Joseph a décidé de se présenter à ses frères. Il s'est rendu compte que ses frères souffrent trop. Ils sont toujours dans l'épreuve à cause de leur méchanceté. Ayant constaté la douleur de ses frères, voici qu'il se présente maintenant ouvertement à ses frères. Mais il prend le soin de faire sortir tous les Égyptiens qui sont là, car c'est une affaire de famille, une affaire d'intimité familiale. Mais lorsqu'il se présente à ses frères et qu'il leur dit « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu, mais ne vous inquiétez pas, c'est l'Éternel qui m'a envoyé. » Ses frères ne croient pas et ils ont peur, ils tremblent, car ils s'attendent à la riposte de Joseph. Mais Joseph n'est pas rancunier. Joseph se tourne plutôt vers la main du Seigneur, vers la volonté du Seigneur en leur disant « Ne vous inquiétez pas. Ce que vous avez fait est peut-être mal, mais c'est le Seigneur même qui a permis que je sois ici pour être le père du Pharaon, pour être le maître de la maison du Pharaon, pour être celui qui gère toute l'Égypte, parce qu'il y a une famine qui vient. Oui, la famine est déjà là, cela fait maintenant 2 ans, et encore 5 ans elle va durer. Si vous ne ramenez pas mon père, si vous-même vous ne venez pas vous installer en ces lieux, c'est sûr que vous allez mourir de faim. Alors allez-y, prenez mon père et venez avec tout ce que vous avez. Vous vous installerez au pays de Goshen. Là-bas, vous allez pratiquer toutes les activités que vous voulez, car je suis très important. Allez-y voir mon père et dites-lui tout ce que vous avez vu et entendu. Joseph dit toutes ces paroles dans les pleurs, dans les larmes. Il leur fait beaucoup de dons. Et tellement que Joseph a élevé la voix pour pleurer, même ses serviteurs qui sont dehors, les Égyptiens ont entendu. Et même dans la maison du Pharaon, on entendait les pleurs de Joseph. Ce ne sont point des pleurs d'amertume, mais ce sont des pleurs de joie, des pleurs de bonheur. Oui, Joseph est dans la joie de retrouver toute sa famille. De l'autre côté, Pharaon, qui a entendu aussi que les frères de Joseph sont là, va bien les accueillir et va appuyer la demande que Joseph leur a faite, en leur disant de faire venir toute la famille. Et même, il va leur donner de quoi transporter non seulement de la nourriture pour ceux qui sont à Canaan, mais également de quoi les transporter de Canaan jusqu'en Égypte. Il est hospitalier parce que Joseph est très important. Quand Judas et les autres vont raconter toutes ces affaires à leur père Jacob, il ne croit pas. Oui, parce que vous lui avez dit que son fils est mort et vous venez encore lui dire qu'il est vivant. Mais quand il lui donne les détails, avec tous les vêtements qu'il leur a donnés, avec tous ses cadeaux, les chariots, voici que maintenant, le cœur de Jacob, Israël, est dégourdi. Il croit, il est heureux et il est même pressé d'aller voir son fils Joseph avant de mourir. Frères et sœurs, le Seigneur nous demande de faire du bien, même à ceux qui nous font le mal. Surtout quand ces personnes se retrouvent dans une situation où elles n'ont plus de soutien, à part nous à qui elles ont fait le mal. Surtout quand le Seigneur vient mettre cette personne à tes pieds. Le Seigneur ne te demande pas de l'écraser. Si cette personne vient avec l'orgueil, avec la vantardise et la fierté, il est évident que le Seigneur lui-même se chargera de fouetter cette personne. Mais quand cette personne vient dans une situation de faiblesse, de pauvreté, de rabaissement, de malheur, de douleur, de souffrance, comme on le dit, on ne tire pas sur une ambulance. Le Seigneur nous demande plutôt d'aider cette personne. Car souvent, le Seigneur utilise les mauvaises actions,
les mauvais pas, les mauvais actes, le mauvais comportement de ceux qui nous détestent, de ceux qui veulent nous faire du mal pour nous élever. Le Seigneur utilise les pierres que ces personnes nous lancent pour faire des forteresses autour de nous afin que nous soyons protégés. Il faudrait qu'on comprenne le message du Seigneur et qu'on aille au-delà de la haine, au-delà de la rancune et de la vengeance pour pratiquer l'amour et le bien autour de nous. Oui, le Seigneur aime quand ses enfants sont tolérants. Il aime quand ses enfants pardonnent. Si ce sont des ennemis qui te tendent un piège, qui se rapprochent de toi afin de pouvoir t'anéantir, afin de pouvoir t'éliminer, ne t'inquiète pas. Toi, continue de prier, continue de croire au Seigneur, il se chargera d'eux. Mais ce n'est point à toi de les juger. Que Dieu nous aide, qu'il nous guide, qu'il nous soutienne, afin qu'on puisse faire sa volonté. Au nom de Jésus.